yàlla yàlla musal si cati làmmeñ musi bale de ku gaare moo la gaare làmmeñ bi ku taxaw moo la ferene yàlla bu mu ferene man. Hello guys, ci loolu nekk j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Comment naa leen mais yàgguñu nag yàgguñu ko gisante de. J'espère que yéen a ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah. Bon suite postpartum bi la nee nañ ma dama fàtte effectivement j'ai oublié perte de dents bëñ yi dañ moom laa fàtte woon moom lañ ma fàttali ak yeneen yi ci topp kon nag let's go. Avant tout je vous demande encore si vous êtes abonné, si vous ne l'êtes pas encore allez vous abonner. Vous attendez quoi? C'est gratuit, c'est gratuit. C'est au contraire c'est moi-même qui vais vous payer. Comme je vous ai dit, dès qu'on sera à 10 000 on va commencer à faire des jeux concours commentaires. Je concours meilleur commentaire avec la personne qui commente plus. Il y aura des cadeaux, Inch'Allah. Dès qu'on sera 10 000 sur YouTube. Et dès qu'on sera 10 000 aussi sur... Non, 20 000 sur Snap. Snap, on est à 7 000. Bon, après je vais parler de mes réseaux. Mais pour l'instant, abonnez-vous. Vous likez, vous commentez. Comme d'hab. Même si vous n'avez rien à dire. Commentez seulement. Oui. C'est juste pour booster la vidéo en fait, pour qu'il y ait de la visibilité, pour que YouTube se dise que la chaîne là elle intéresse les gens. Du coup, je vais donner aux gens. Vous voyez, ils vont regarder. Comme nous m'avons fait en français, je vais abonner, de liker, de commenter, de partager. Après, nous devons nous jouer concours. Si nous mettons 10 000, nous pouvons faire. Si vous avez des commentaires, comme tout débutant, je vous propose quelqu'un. Loolu mooy tax mu xam ne chaîne bi intéressant na mu koy proposer moom noonu lay fonctionner. Xale yi nee nañ naa wax ci dents bëñ yi perte de dents yi effectivement da koy am sax ñu koy wax ñoo xam ne ci traditionnel noonu laa ko mën a waxee ci teguñu ko sax ci science da ngay gis ñoo xam ne ci kii lañ ko teg xaw ma aada lañ koy waxee xaw ma genre dañ lay naan boo ëmbee bëñ xam nga dañuy wax la boo ëmbee bëñ tey nga dee. Genre dangay il faut nga dindi bëñ sa bëñ su mettee ci ëmb bi foog nga dindi bëñ ma genre ëmb bëñ lañ koy woowee. biir hormone yi la loolu moo tax ñenn ñi dañuy dem def détartrage avant ñuy décider tomber enceinte et tout parce que début de grossesse moom dañuy tere nga dem ci dentiste des fois yenn rajo kii baaxul mën na def couche et tout moo tax am na ñoo xam ne avant ñuy débuter dañuy dem ci dentiste def seen détartrage def seen lépp. Parce que boo ëmbee sa kii bi dafay sensible sa gencive day sensible ak dents yi dañuy sensible li ngay boole day bëri mais fragile en fait moo tax ñu bëri dañuy def avant buñ ko bu dee dañ ko programmé ëmb bi dañuy dem ci dentiste ba pare di am tamit di toppatoo seen bëñ yi ak seen gencive yi ci biir ëmb bi bu baax bañ a fexe muy am tarte ak yooyu noonu. détarté affaire yu demee noonu daal toppatoo ko daal bu baax parce que ñenn ñi dañuy naan boo xësee dindi bëñ rek dañuy continuer di dindi bëñ loolu la ñuy wax bu fekkente ne affaire aada la loolu la ñuy wax de bon on va le dire en français en fait traditionnellement on nous dit dès qu'on a mal aux dents pendant la grossesse, mieux vaut ne pas enlever la dent. Parce que si on enlève, on continue d'enlever en fait. À chaque fois qu'on est enceinte, il faut qu'on enlève une dent. Des fois même voire 2 dents. Raison pour laquelle des fois vous voyez des femmes là, elles avaient des dents. Mais après elles ont problème de... comment ça se dit? De dents et de trucs là. Comme je viens de le dire en Wolof, les grammaires, je peux dire traditionnellement, ils nous disent de ne pas enlever une dent pendant la grossesse parce que dès qu'on enlève une dent pendant la grossesse, après tous les autres grossesses, tu vas devoir enlever une dent ou 2 dents. C'est la tradition qui le dit. Bon, scientifiquement, j'ai pas vu ça. En tout cas, la tradition dit ça et on voit que des fois, ça dit vrai.
Du coup, on l'évite. De toute façon, même ici, quand on a mal aux dents, c'est rare qu'on l'enlève pendant la grossesse. Il peut y arriver quand c'est trop infecté qu'on l'enlève, mais c'est rare. En général, c'est après l'accouchement, mais on l'enlève quand même pendant la grossesse. On l'enlève, mais rarement. C'est ça qu'on nous dit. Le mieux est de s'en occuper en fait. Si tu as programmé ta grossesse, il faut aller faire ton détartrage, tout ça, là, faire tes soins avant. Comme ça, avant de tomber enceinte, tu es sûr que ça va de ce côté-là. Et puis, pendant la grossesse, bien nettoyer les dents, bien détarter à la maison et tout ça, là. Sinon, dès qu'il y a un petit problème, là, quand on a mal aux dents, en général, pendant la grossesse, là, dents, là, c'est fini pour ça. Raison pour laquelle vous voyez des filles, là, des femmes, elles sont pas vieilles, mais elles ont vieilli. Surtout au niveau visage, parce qu'il n'y a plus de dents. Il n'y a plus de dents, parce que ça manque en fait. Et c'est pas tout le monde qui accepte de mettre des trucs à mettre et à enlever les appareils là. Donc mieux vaut aller faire les implants. Et les implants, ça coûte, comme on dit, ça coûte une dent. Donc les dents, ça coûte cher. Nous tous, on sait que les dents, ça coûte cher. Un implant, ça coûte 2000 €. Une dent. Un seul implant en France, ça coûte 2000 € la dent. Donc c'est super cher. Bon, on n'a pas tous les moyens de le faire. Du coup, mieux vaut s'en occuper. Des fois aussi, on s'en occupe, mais bon. De ci, de ça. Bon, à part les dents, on va passer sur la rééducation périnéale. Je parle en wolof et puis je vous reviens. léegi après loolu dafa am ñoo xam ne dañu naan bu ñu amee doom ba pare buñ def dara mais yàlla dafa bind te yemalewul. am na ñoo xam bu ñu amee doom ba pare même bu ñu amee 5 doom 10 doom ni leen yàlla bindee noonu la leen yàlla bindee elle reste la même. Après accouchement tout le paperasse la passe lépp jàll dañu delluwaat ni ñu meloon. Loolu yàlla moo leen ko bindee bind la. Am na ñi nga xam te ne amaguñu doom wala benn doom lañu am wala amaguñu mais neneen la leen yàlla bindee. Genre wax bi mënuma ko wax ba mu leer, dama koy solo yére mais maanaam dafa am ñoo xam te ne dañu tuuti, am ñoo xam ne dañu gànde. Vous voyez li ma bëgg a wax, xam ngeen ko. Am na ñoo xam ne ñu ngànde de nature, am na ñoo xam ne dañu tuuti de nature. Donc ñi tuuti de nature même bu ñu amee 10 doom dañu tuuti de nature. Donc ñooñu amuñu problème boobu. Mais tey ñi nga xamante ne dañuy ngànde de nature walla accouchement moo leen def ñu ngànde, ñooñu la ñuy ñëw waxtaanee. Mais ay solution am na, solution yaa ngi fii. En fait, je parlais des problèmes de femmes après leurs accouchements. Il y a des femmes, en fait, je ne vais pas dire les trucs tels qu'elles sont parce que, comme vous voyez, je suis un peu plus là et c'est normal. L'éducation, là, on m'a éduquée, en gros. Vous voyez, il y a des femmes qui, après leurs accouchements, elles redeviennent la même personne qu'avant. On dirait qu'elles n'ont jamais accouché. Même si elles ont 10 enfants, elles redeviennent la même personne. Il y a des femmes, après accouchement, elles changent, elles deviennent, comme vous savez, il y en a qui, elles n'ont jamais accouché, mais elles sont de nature comme ça. On est différentes en fait. Mais pour les gens qui ont des problèmes qui viennent de l'accouchement, même qui ne viennent pas de l'accouchement, en fait, ces choses-là, il y a solution. Si c'est ici en Europe, il y a la rééducation périnéale. Par exemple, si on n'est pas grande, on est petite, les sages-femmes vous disent carrément que vous n'avez pas besoin de rééducation périnéale parce qu'ils vont regarder et ils vont vous dire, vous n'en avez pas besoin. Donc vous, pour ceux qui sont étroites là, elles n'ont pas besoin. On ne parle pas d'elles, on va parler de celles qui ont des problèmes après accouchement et celles qui ont des problèmes, même pas après accouchement, mais qui ont des problèmes comme ça, parce qu'il y en a. Du coup, il y a la rééducation périnéale, comme je l'ai dit, avec les sages-femmes. Si vous ne voulez pas ça, il y a ça quand même. Il y a aussi
traditionnellement. Il y a des trucs qui se trouvent en Afrique. En tant qu'Africaine, on a des plantes, on a des choses, on a beaucoup de ressources vis-à-vis de ça qui peuvent régler ces problèmes-là. D'ailleurs, je vais vous donner un numéro de téléphone. Là, si vous l'appelez, c'est Docteur B. Elle va vous donner des choses là. Vous allez comprendre. Elle-même, elle va vous expliquer là-bas, là, dans son téléphone. Vous allez voir. Mais je vous assure qu'il y a des choses qui marchent pour ça. Parce que moi, un jour, j'ai vu une dame qui a accouché de son premier enfant, mais qui était assise normal, pliée même sa jambe, tout ça là. C'est là que je me suis dit, donc les gens sont différents parce qu'il y en a quand elles accouchent du moins, et ils ne peuvent pas s'asseoir comme elle est assise. Donc on est différentes, du coup. Mais il y a solution à tous ces genres de problèmes là. Si vous voulez aller chez les sages-femmes, il y a la rééducation périnnéale. Vous voulez traditionnellement, il y a les plantes. En tout cas, en Afrique, il y a les plantes. Si vous appelez celle-là, elle va vous montrer. Ma ne bu fekkente ne tey ñu ñuy waxal du doon problème bi ñu ko am du doon ñi nga xamante ne dañoo ñi nga xam dañ ci jëlee problème ci accouchement wala pas accouchement dañoo am problème boobu de nature ñooñ lañuy waxante. Pour loolu bu dee fii la Europe am na rééducation périnnéale te léegi gis naa Afrique ñu ngi def rééducation périnnéale léegi ku am les moyens nga dem ci yenn sage-femme yi defe naa dañ koy def foofu noonu awma ci lu ma leer mais yaakaar naa ñu ngi ko fay def. Et bu fekkente ne defoo yooyu noonu yëpp xam ngeen yi ñuy jaay yéen a ma gën a xam yéen xam ngeen ne moos jaaykat yu baax yaa ngi foofu noonu dañ la koy jaay nga defaru ba baax après accouchement nga defaru ba baax boo accouché wul tamit bu dee da nga am problème boobu ñu jaay la nga defaru ba baax te lépp ci lu naturel lañ ko teg lépp ay plante la donc loolu moom amul souci nag xale loolu moo am problème léegi loolu léegi dépassé nañ foofu noonu moo ci science moo ci traditionnel léegi loolu moom dañ koo romb moom déedéet ku am problème boobu yow la neex waaw léegi loolu moom ko am léegi médecine esthétique yi sax ñu fi ci yooyu noonu ma waxati ci esthétique bi waaye dëgg la léegi saa waay loo bëgg am ko de waaw yu bëri léegi xëy na moyen mooy du am mais daal dama ne xob yi boo ci dee jël leen numéro kii ma leen jox nii boo leen ko woowee docteur B mii lépp lay jaay dina leen ko jox ngeen defar ko ba mu ne kadd daaral ngeen toogaat maa leen wax li da leen di delloo bébé delloo bébé ma son defe naa loolu la commencé. Nous qui sommes en Europe on a ce problème là nous on se masse pas alors que c'est pas bon parce que quand on parle moi j'ai des allergies du coup je peux pas ne pas toucher mon nez, vous m'excusez. Nous qui sommes en Europe on n'a pas ça en fait. Il y en a mais en fait par exemple moi je vais jamais me faire masser par quelqu'un que je ne connais pas après avoir accouché en fait. Est-ce que vous voyez? Parce que dans ces moments-là, ça c'est culturel aussi. Dans ces moments-là, on a nos croyances. Vous voyez, c'est pas tout le monde qui va donner son corps comme ça. C'est pas comme le massage que tu viens, tu te masses. Non. Donc, après accouchement, franchement, il y a des choses dedans. Du coup, c'est pas comme ça. C'est pas à tout le monde qu'on donne son corps pour qu'il nous masse en fait. Question de culture. Voilà. Et nous, ici, on n'a pas la chance. Des fois, on connaît des gens qui le font, des fois pas. Alors que quand on accouche, nous, en tant qu'Africaines, il y a des plantes qu'on doit bouillir, qu'on doit mettre sur nous avec de l'eau chaude, bien nous masser, bien même, plus massage même. Ça, c'est bon pour le corps. Ça fait que ça rajeunit ton corps après les épreuves que ton corps a subies. C'est bénéfique en fait pour ton corps. Mais nous, on n'a pas ça. Alors que les gens qui sont en Afrique, ils ont la chance d'avoir ça. Ça, on doit le faire. Ça, impérativement, on doit le faire. Sinon, après, ça se voit en fait. Ton corps, là, ça va se gâter. Oui. On n'a pas les mêmes corps. Nous, si on ne fait pas ça, après, ça se voit qu'on ne s'est pas occupé de toi après
après ton accouchement là. Mais il y a des retombées. La nourriture aussi, manger de la soupe. Il y a des nourritures que nous, en tant qu'Africaines, chaque pays peut-être a sa recette qu'on a tendance à manger. La nourriture, elle est spécifique. C'est pour les gens qui ont accouché. C'est des choses qu'on doit manger. Et des fois, nous, ici, on n'a pas la chance de manger. Parce que quand on accouche, on est toute seule ici en Europe. Il n'y a personne qui s'occupe de toi. Tout ça là, du coup, vous qui êtes en Afrique, vous avez plus de chance que nous par rapport à ça. En gros, il faut bien s'occuper de son corps après accouchement. Et pour nous, c'est pas évident, franchement. Il faut bien s'occuper de son corps parce que le corps a subi des épreuves. Il faut bien s'occuper de ça pour redevenir la même personne. Sinon, après accouchement, on devient une autre personne. Oui, ça, c'est évident. Je vais dire en wolof la. Xam nga yéen Afrique lan moo fa gën a neex mooy ba accouché ba pare dàmp bi xam man fii de duma dégg fii danga koy dégg de ñu ne la telle ville am na benn dàmp bu fay dàmpe mais man duma accouché sa yaram yëpp ubbeeku xam moo ko xamul la ca Adama ak Awa nga dem tëdd fa naan ko na la dàmp man loolu bu doo Sénégal sax duma ko def ba koy def fii xam nga ni mu demee loolu mooy problème bi du coup ñun dafa metti suñu kaa yéen foofu moom yéen ñu dàqale ak supp yeeg lekk ruy yeeg fonde yeeg yooyu yëpp des fois fi dangay accouché ba pare yaa koy toggal sa bopp te boo sonnee moom doo tal yooyu xam nga moo tax des fois ñun lekk bi sax du demee noonu ay lekk yu dëgër kay lekk en gros loolu la woon daal après accouchement nañ dañ toppatoo suñu bopp des fois nag moom genre dépression mën na la dugg ba doo tal yooyu noonu sax mais jigéen boo accouché dangay toppatoo sa bopp dangay defarwaat loolu ñu naan defarwaat comme bari dangay defarwaat pour nga mën a nekkaat nit normal parce que li nga épreuve yi nga jaar sa yaram bi yëpp dafa ubbeeku woon lépp ubbeeku ci yow d'ailleurs bu loo ci laal day metti épreuve la danga soxla concentré wu waat sa bopp toppatoo waat sa bopp loolu la woon en gros bon comme j'ai dit en wolof. Après l'accouchement, la femme doit s'occuper de son corps. C'est pas évident pour nous qui sommes là. Mais franchement, faisons tout ce qu'on peut pour le faire. Parce que je sais de quoi je parle en fait. Des fois, il y a le stress et des multitudes de choses qui t'empêchent de le faire. Mais néanmoins, faisons-le. Parce que sinon, ça se répercute en fait. Il y a des séquelles. Après accouchement, quand on ne s'occupe pas de soi, il y a beaucoup de séquelles. C'est après qu'on s'en rend compte en fait. Il y a beaucoup de séquelles. Parce que c'est une épreuve très difficile. Après, même quand tu touches certaines parties de ton corps là, t'as mal. Donc c'est pas évident. Allez. Mais là, il y a des gens qui ont mais moutons, mais mbot, mais cagna, mais djinakh, mais crevettes. Mais là, tu vous appelles comment? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous appelle. Vous voulez que je vous donne quel nom? Ok, guys, pour l'instant, je vais vous appeler guys ou bien Matim. Ok, Matim. À la prochaine, Inch'Allah. En attendant que vous choisissez entre mes cafards, mes crevettes, mes quoi? Mes pommes pilou. Oui, mes pommes. Choisir-les. Allez. Ba beneen Inch'Allah. Bëgg naa leen lu bari.